Si vous voulez que je présente un peu des titres que j'ai évoqués tout à l'heure, commençons peut-être par la boutique elle-même, c'est-à-dire Zindar. Donc voilà le numéro 1 de Zindar. Alors tous ces livres-là qui sont sortis un peu après le roi de tous ces livres-là, donc ce sont des photoromans, comme je vous expliquais. Alors si vous regardez, voilà, c'est des choses un peu comme ça. Rien de, enfin, il faut les lire, quoi, pour se rendre compte que c'est un petit peu étrange. Alors tous ces romans-là se caractérisent par une chose. Alors ça a l'air très sérieux, cette première page, mais quand on retourne, on a toujours, alors là ici le livre est un peu abîmé, mais on a toujours des pin-up, enfin des filles un peu dans des positions un peu sensuelles. Ce qui évidemment explique qu'à l'époque la censure a été assez sauvage vis-à-vis de ces titres. Alors, chez nous, donc, ça c'est aussi, tout ça ce sont des bandes dessinées, je crois, italiennes. Alors vous avez par exemple le roi d'entre eux, c'est satanique chez nous. C'est-à-dire c'est cet être qui a un costume de squelette, hein, qui est là et puis qui est le roi de la pègre, qui tue tout le monde. Enfin, c'est vraiment extrêmement sado-maso. De l'autre côté, vous avez toujours ce qui fait la marque de fabrique de ces romans, une fille un peu déshabillée. Alors, entendons-nous bien, c'est quand même, si vous le lisez aujourd'hui, vous verrez rien de spécialement sexy. Enfin, on voit des femmes en bikini, quoi. Hein, vous voyez, par exemple, on voit des choses comme ça. Rien de bien torride. Mais à l'époque, ça circulait sous le manteau au collège, c'était de la folie. Et comme ça marchait extrêmement bien, il y a eu évidemment tout un tas de faux, enfin de variantes. Par exemple, ici, vous allez voir Lord X et Fatalik, qui sont des ersatz de notre ami satanique, alors plus ou moins coquin. Mais derrière, vous avez toujours ces fameuses pin-up qui sont là. Là, elles sont un peu plus habillées qu'elles ne l'étaient dans Satanique et les autres, mais vous voyez, vous avez toujours cette marque de fabrique. Vous avez eu là, je parle d'un certain type de photoromans, simplement, ceux qui sont un peu policiers, un petit peu sadomaso, mais vous avez eu des romans grand format, ou même dans ce format-là, il y a eu des trucs d'amour, des trucs de cow-boy, il y a eu une littérature absolument dingue là-dessus. Le roi des rois, c'est-à-dire voilà le numéro 1 de Killing, c'est-à-dire le vrai satanique. C'est d'ailleurs assez étrange parce que satanique, pour les Italiens, c'est une femme. Je vous ai cité mes petits formats à moi. Alors ceux-là sont venus plus tard dans mon histoire, ils datent des années 70, hein, comme je vous disais. Là, vous avez l'un des premiers que j'ai... Enfin, j'ai pas trouvé les premiers numéros de Mandrake et du Fantôme, ce qui est étrange, ils doivent être quelque part. Mais... L'un des premiers grands petits formats, enfin, je veux dire, grand petit, très célèbre, c'est Kiwi. Ça, c'est le numéro 1 de 1955. Alors, par rapport au manga d'aujourd'hui, d'abord, ils se lisent dans le sens commun, en France en tout cas. Vous avez des dessins qui sont très jolis, de loin peut-être vous ne les verrez pas bien, mais c'est vraiment des dessins qui sont loin d'être des mauvais dessins. Comme on peut en voir, excusez-moi, dans certains mangas ou certains petits formats, des dessins vraiment médiocres, et puis d'autres qui sont grandioses. Les Elvi France, j'en ai pas pris ici. Les Elvi France sont le plus souvent, comme je le disais, des petits formats assez médiocres du point de vue dessin. La spécificité qu'il y avait de ça par rapport au manga, à part le sens de lecture, c'est le fait que chez nous, on a toujours plusieurs héros. Il y a 3 ou 4 héros. Ici, vous aviez donc Kiwi qui faisait la grande partie toujours des petits reportages pour donner, pour être sûr que ce soit pour la jeunesse. Donc, il y avait toujours Lustucru,
Le saviez-vous, vous aviez toujours des pages comme ça, un petit peu documentaires. Moi, j'étais très très friand de ça. Voulez-vous jouer avec eux de l'harmonica? Voilà, voilà. Vous apprenez. Il y avait le trio Ressner qui était Ashtandre. Voilà. Vous voyez, après, vous aviez des petites bandes dessinées animalières, hein, comiques. Et puis, et là, vous aviez, par exemple, dans le numéro 1, déjà, vous aviez un truc extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui s'appelle Le Petit Duc, qui est une bande dessinée de De Vica. C'est exceptionnel, exceptionnel. Tout est beau dedans, tout. Le dessin est beaucoup plus achevé que celui de Kiwi. Pourtant, j'aime beaucoup Kiwi. Mais c'est vraiment une bande dessinée fantastique. Hakim, voilà un autre numéro 1. Vous allez voir Hakim. Hakim, c'est le seigneur de l'argent. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un tarzanide. C'est-à-dire, comme il y a eu un très grand succès de Tarzan au cinéma, évidemment, il y a eu des bandes dessinées. Alors, vous allez trouver Tarzan, évidemment, en bande dessinée. Vous allez trouver Zambla, vous allez trouver Hakim, puis une multitude d'autres. Ça, on est dans les années... Kiwi, on est en 1955. Donc, c'est fantastique, c'est déjà très, très... Vous voyez, et puis vous avez derrière l'annonce, on est loin des filles dénudées, là. On est dans l'annonce de tous les autres formats. Des petits formats, il y en a eu des centaines, des centaines. C'est incroyable. Ça a été incroyablement populaire, disons des années 50 jusqu'aux années 85 à peu près, quoi, pour faire un spectre assez large. Voilà, pareil, vous avez une réclame derrière sur des titres qui allaient sortir. Hakim est vraiment très bon. Si vous voulez lire du Hakim, alors surtout au début, je dirais. Il y a eu des dessinateurs magnifiques au début. Et je pense que si vous avez la chance de tomber sur les premiers numéros ou les Hakim Color qui reprennent aussi en couleur ces aventures-là, je trouve que les dessins et les scénarios sont très bons.